Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le sujet de comment économiser de l'argent. Alors, je vous ai listé des points à faire ou à ne pas faire pour économiser de l'argent. Donc on va commencer par le premier point, c'est arrêter d'acheter sur un coup de tête. Oui, alors vous vous rendez dans un magasin par exemple, d'accord? Vous arrivez dans un rayon, vous voyez un super truc qui vous plaît et vous le prenez, vous le mettez dans le caddie et vous partez. D'accord? Jusque là, tout va bien. Alors moi, je vais vous raconter un petit truc que je vis des fois pendant mes courses. J'arrive, je vois par exemple un bel ensemble pour mon fils. J'en ai pas forcément besoin. Donc je le prends, je le mets dans mon caddie et je pars, je continue mes courses. Et puis d'un coup, je m'arrête dans un rayon, je regarde l'ensemble et là, je me dis, je me pose la question, mais est-ce que c'est vraiment utile d'acheter ça? Alors dans ma tête, je regarde dans l'armoire de mon petit, qu'est-ce qu'il a déjà, qu'est-ce qu'il lui faut, Voilà. Et bien sûr, j'en viens à la conclusion que non, ce n'est pas utile. Donc qu'est-ce que je fais? Je repars dans le rayon et je repose l'article. Voilà, voilà. Donc, du coup, si vous êtes comme moi, essayez de prendre sur vous et essayez l'expérience que je fais justement. Arrêtez d'acheter sur un coup de tête. Il y a des choses qui ne sont pas utiles. Et c'est ça, il faut vous poser la question de qu'est-ce qui est vraiment utile pour vous? Qu'est-ce qui... Enfin, que ça ne soit pas juste une satisfaction. C'est ça un coup de tête. C'est juste, ça vous apporte la satisfaction sur le moment, mais peut-être que vous n'en aurez pas besoin après. Enfin, que ce ne sera pas utile à long terme. Donc voilà, pour le premier point. Donc ensuite, ne pas aller dans les magasins que l'on aime. Je sais que vous savez par vous-même. C'est rien mon loulou, c'est rien mon cœur, c'est rien. Désolée, j'ai mon petit à côté. C'est rien mon loulou. C'est pas grave. Alors, donc je disais que je suis sûre que vous savez que dans les magasins où vous allez, enfin, que vous savez à l'intérieur de vous dans quel magasin il ne faut surtout pas que vous alliez parce que vous allez être tenté d'acheter. Donc, dans ces cas-là, n'allez pas dans ces magasins. Voilà. C'est le deuxième point que je voulais dire. Ensuite, lorsque vous n'êtes pas bien, d'accord? Lorsque vous n'êtes pas bien, il y a plein de personnes qui aiment faire les magasins lorsqu'elles ne sont pas bien. Et ça, c'est vraiment un point assez négatif pour dépenser de l'argent. Donc en fait, quand vous n'êtes pas bien, en fait, vous avez envie d'aller dans les magasins et vous allez être tenté d'acheter quelque chose qui vous réconforte, qui vous rend mieux, qui vous rend plus happy, on va dire. Et donc, ça, c'est un point à ne surtout pas. Voilà. Donc le quatrième point, c'est que pour économiser, il faut vous mettre un but. Voilà. Il faut que vous vous mettiez un but. Voilà, par exemple, vous avez envie de partir en voyage. Admettons. Vous avez envie de partir en voyage. Eh ben, voilà, ça c'est un but précis que vous avez. Et pour ça, il faut économiser. Et donc, vous allez pouvoir, à chaque fois, il y aura une petite, comment dire, un petit truc dans votre tête qui dira non, je ne vais pas acheter ça parce que peut-être que ça ne vous sera pas utile forcément. Mais
que ça va vous faire économiser du coup de l'argent pour ce voyage. Voilà. Donc ça, c'est le 4e point que je voulais aborder avec vous. Ensuite, le 5e point, c'est bien sûr de ne pas faire les soldes. Les soldes, ça, on le sait tous, que les magasins ont les soldes. Des soldes, bien sûr. Pour moi, c'est juste de l'achat. Voilà. Voilà. Ça fait venir pour acheter un truc que vous avez vu en solde, par exemple. Vous allez dire, oh, tiens, je veux ça en solde. Vous allez le prendre, mais à côté, ben, il y aura d'autres choses et vous allez être tenté d'acheter. Et voilà, et vous allez balancer votre argent comme ça sur un coup de tête, sur voilà, sur une envie du moment présent et qui ne sera pas réellement une envie dans 2-3 jours ou voilà ou à long terme. Donc vous allez vous dire j'ai acheté ça mais pour rien quoi, pour rien. Donc voilà pour ça. Donc ben n'allez pas faire les soldes quoi, tout simplement. Au moins vous serez pas tenté d'acheter et vous allez faire des économies. Donc du coup, le prochain point que je voulais aborder avec vous, c'est de se mettre un budget à ne pas dépasser. Donc par exemple, vous vous fixez un budget au mois pour chaque chose. Par exemple, moi, ce que je fais actuellement sur mon livre de compte, c'est que je répertorie chaque mois ce que j'achète dans l'alimentation, ce que j'achète ou alors ce que je fais, les sorties, le coiffeur, le tabac pour ceux qui fument, l'essence. Enfin voilà. Et vous vous mettez un budget au mois pour chaque chose à ne pas dépasser. Et ensuite, enfin au mois. Enfin moi je dis au mois, mais vous pouvez faire très bien à la semaine. Enfin voilà. Comme ça vous plaît. Comme ça vous arrange. Donc ça, c'est un point aussi. Donc, du coup, quand vous allez aller faire vos courses, vous savez que vous avez un budget et qu'il ne faut pas le dépasser. Voilà. Donc, vous allez tout faire pour que vos courses rentrent dans le budget que vous avez mis à la base. Voilà. Donc j'en viens au point suivant qui est de se faire une liste de courses et de s'y tenir. Voilà. Donc vous allez faire une liste de courses, vous allez vous y tenir pour ne pas dépasser justement votre budget. Voilà, voilà pour ce point-là. Le dernier point que je voulais vous dire, c'est d'arrêter de dire oui à des sorties, par exemple entre amis. On vous propose une sortie entre amis, mais vous savez que vous, dans votre budget, ce mois-ci, ça va être un peu limite. Donc, ne dites pas oui, n'allez pas dépasser votre budget. Ou alors, vous dites à vos amis, bah écoute, là, ce mois-ci, je suis un peu ric-rac, ça va pas le faire. Donc, je préférerais que on envisage ça pour le mois prochain, par exemple. Par exemple, c'est une solution. Mais voilà, si vous voulez pas dire oui, enfin, si vous voulez pas refuser cash, quoi. Si vous voulez pas refuser cash à vos amis, leur faire, je sais pas moi, leur faire de la peine ou quoi que ce soit. Bref, ça c'est une solution qui peut être adaptée, quoi. Le fait de dire, bah écoute, ce mois-ci non, mais le mois prochain avec grand plaisir. Voilà. Mais arrêtez de dire oui tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que c'est ça, c'est en disant oui aux personnes, enfin en disant tout le temps oui parce que forcément on va vous proposer un verre et puis vos amis vont vous proposer une sortie au cinéma ou une sortie je sais pas au resto ou voilà et c'est des dépenses supplémentaires, on s'en rend pas compte sur le moment, c'est le plaisir d'être avec la personne, c'est voilà, mais on se rend pas compte du budget et c'est là que
voilà, c'est là que le budget va dégringoler et que vous allez dépenser. Et donc, du coup, ne pas économiser. Donc, pour conclure cette vidéo, je vais vous dire, si vous voulez faire comme moi, serrez-vous la ceinture. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao.